Parashat Re'eh, dans laquelle nous avons entre autres l'interdiction de consommer le sang. Rak Razak Levilti Achol et Adam. Et simplement, seulement, dit le Passouk, renforce-toi, courage, ne consomme pas de sang. Et Rashi s'arrête sur cette formulation assez inhabituelle. On ne dit pas ne consomme pas le sang, mais Chazak, renforce-toi, prends les forces pour ne pas consommer le sang. Deux opinions que Rashi nous cite, celle de Rabbi Yehuda et celle de Rabbi Shimon ben Azai. Celle de Rabbi Yehuda, qui avait l'habitude dans la Gemara, dans le Talmud, d'aller d'après la règle de Dvarim Kirtavam, d'après le pshat, le sens simple du verset. Si on nous dit de se renforcer pour ne pas transgresser cette interdiction, ça veut dire que les enfants d'Israël étaient shtufim bedam, étaient accros au sang, parce qu'en Égypte, on consommait du sang. Et même si on est 40 ans après la sortie d'Égypte, et après avoir mis en garde par pas moins de 6 fois, le Rambam dit que 7 fois l'interdiction de consommer du sang est mentionnée dans la Torah, malgré tout, les enfants d'Israël étaient encore accoutumés à manger, à consommer du sang. Et donc, fais attention, renforce-toi, prends les forces nécessaires pour ne pas transgresser cet interdit. Rabbi Shimon ben Azai, lui, sort un peu du sens simple du verset et nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en fait, le problème n'est pas le sang. Parce que le sang, effectivement, au bout de 40 ans, alors que les Juifs avaient été mis en garde de nombreuses fois, ils n'avaient plus de tentation à consommer le sang. Et par nature, l'être humain est repoussé par le sang, il y a quelque chose d'animal, de violent dans le sang. Donc il n'avait plus de désir. Et alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah nous dira Krazak? Alors il nous donne une explication qui n'est pas pshat, c'est pour ça que Rashi la met en deuxième position, mais vous allez voir l'enseignement qu'il en tire. Si déjà pour une mitzvah, aussi facile que ne pas consommer du sang, puisque c'est repoussant, c'est maous, c'est dégoûtant, la Torah te dira Krazak, prends des forces, concentre-toi pour accomplir la mitzvah, à plus forte raison pour des mitzvot pour lesquelles le Yetzer Hara attire facilement l'homme. Le vol, les relations interdites, les interdits de la cacheroute, les tentations du monde. Rak Razak. Parce que l'opinion de Rabbi Shimon ben Azai est citée déjà dans le Pirkei Avot. Et là-bas, il nous dit, Heve, ratz le mitzvah kala, uvoreach min avera. Quand tu accomplis une mitzvah, cours pour l'accomplir. Attention, ne crois pas que les choses viennent facilement. Lorsqu'il s'agit du domaine de ce qui est important dans la vie, le Yetzer Hara, le mauvais penchant va mettre toutes ses forces pour t'empêcher de le faire, d'accomplir ou de ne pas transgresser la mitzvah. Alors, c'est pour ça qu'on te dit ce principe pour une mitzvah facile. Parce que si pour une mitzvah facile, déjà la Torah te dit Chazak, à plus forte raison pour des mitzvot difficiles. Quand on fait une mitzvah d'après Rabbi Shimon ben Azai, il faut courir. On ne peut pas aller avec nonchalance accomplir un ordre divin. Uvoreach min avera, sauve-toi de la avera. Et dans la même Mishnah, il nous donne la raison à cela. Parce que mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. Donc, si tu ne prends pas le pli pour la mitzvah facile, ou pour la avera facile, à fuir la avera et à courir vers la mitzvah, tu vas te retrouver devant des mitzvahs difficiles. Et là, tu n'auras pas pris justement le pli. Donc l'importance de la zrizout, du zèle dans Avodat Hashem, de mettre toutes ses forces dans le moindre détail des mitzvot, même si ces mitzvot nous paraissent pas compliqués à faire. Combien de mitzvot dans notre vie, au moins au niveau des détails de ces mitzvot, nous paraissent tellement faciles à faire qu'on ne les fait pas justement. On a l'impression que comme il n'y a pas de difficulté particulière, donc il n'y a pas de lutte nécessaire,
par rapport à ces mitzvot. Alors là, il faut savoir que c'est le Yetzer Hara qui essaie de nous endormir. L'attitude et l'approche d'un juif face aux mitzvot, c'est de courir ou de s'enfuir. Courir vers l'accomplissement de la mitzvah de Dieu ou s'enfuir de la Avera. Vayashkem Avraham Baboker. Tout le mérite d'Avraham Avinu, ce n'est pas la Hakeda en elle-même. La Hakeda d'Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, pour ça, Akadosh Baruch Hu s'est adressé directement à Avraham. Peut-être même qu'un juif simple l'aurait accompli. La valeur et la force de la Hakeda, Zrizuteh de Avraham Avinu. C'est le zèle avec lequel il a accompli cette mitzvah.